Directement du mini-pot de Saint-Eustache, place à la demi-finale du parcours du mini-pot. En vedette, Michel Durand, Gary Clich, Gilles Bussière et finalement Martin Aymon. Cette émission vous est présentée grâce à Mini-Pot International. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes au mini-pot de Saint-Eustache et aujourd'hui, nous allons assister à la demi-finale sur le parcours mini. Serge, on a connu la semaine dernière l'identité des participants, en tout cas de 2 participants à la grande finale, soit Carl Carmoni et Lucie Bussière qui, eux, ont remporté leur laurier sur le maxi. Aujourd'hui, c'est sur le mini que ça se passe. Un petit mot, Carl Carmoni, flamboyant la semaine dernière. Bravo, Carl Carmoni. On a vu un spectacle incroyable. Lucie Bussière également qui se joint. La grande question maintenant, tout le monde se pose au Québec. Est-ce que le mari va rejoindre son épouse en finale? Alors, Gilles Bussière, parmi les 4 demi-finalistes sur le mini. Alors, on en choisit 2 qui vont aller rejoindre Carmoni et Lucie Bussière. Alors, aujourd'hui, sur le parcours du mini, on aura Martin Aymon, plutôt, des Halles de Longueuil, Michel Durand de Drummondville, Gary Clich de Black Lake et Gilles Bussière de Saint-Eustache. Alors, ce sera intéressant à suivre. On reviendra avec votre choix tout à l'heure, Serge, puisque vous êtes le 3e aujourd'hui. La semaine dernière, vous avez conservé votre élan dans la même veine, même fiche. Ouais, on ne reviendra pas là-dessus non plus. Quoi qu'elle s'est classée, Lucie. Parce que Lucie s'est quand même partagée, mais elle n'a pas remporté la victoire. Ça, d'accord. Alors, Jocelyn Noël, une finale qui risque d'être quand même un petit peu différente de celle de la semaine dernière, une demi-finale. Et comment différent? Écoutez, c'est le mini, hein, c'est pas le maxi. Alors, le mini, on charge tout le long. Peu importe si on n'a pas de partenaire, bien souvent, il y a certains trous qui sont... La plupart des trous ne sont pas dangereux pour s'accrocher. Alors là, on va voir de belles performances parce que le parcours du mini à Saint-Eustache, il est très facile et très propice à voir des birdies. Alors, vas-y pour ton choix. On va y aller avec Gilles Bussière, le petit gars de la place. Écoutez, c'est celui qui a le plus d'expérience sur les 4 individus, malgré qu'il s'agit d'un quatuor très, très important et imposant, comme Serge l'a mentionné. Le choix de Gilles s'avérait presque automatique, quoi. Alors moi, je vais avec le 2e choix. J'ai hésité entre Gary Clich et Michel Durand, mais je vais prendre finalement Michel Durand de Drummondville. Un nouveau joueur, ça peut parfois mêler les cartes. Mais pour quelle raison vous prenez M. Durand? Michel Durand a eu de bonnes performances. Il a réussi beau birdie dans un parcours de qualification après avoir fait un bogey, un double bogey. Il est revenu, il a des nerfs d'acier. Vous allez voir, Serge. D'accord. Moi, mon choix, c'est Gary Clich. Gary Clich parce que l'an dernier, il a connu la compétition en finale avec Suzanne Carboni en couple, perdu dans un match très serré. Il a acquis de l'expérience. Je pense que cette même expérience va lui servir. Et enfin, je vais briser la glace ou améliorer mon record. C'est ce qu'on verra, Serge. Ce ne sera pas difficile à faire, ça. On fait une courte pause là-dessus. On revient avec le début de cette demi-finale. Tentez votre chance au Casino IGA. Il y a 2 façons de gagner. Premièrement, grattez seulement 3 des 9 cases de votre... Cela porte un nom différent. Le temps de vous rappeler que la performance du match recevra un rasoir Wall. Avec ce rasoir, vous êtes assuré d'un rasage de près, en douceur, en tout temps. Statistique intéressante en début de match, M. Noël. Oui, alors on s'aperçoit qu'au trou numéro 2 et au trou numéro 1, il y a des chances de s'enfarger. Les birdies sont plus rares au trou numéro 2, mais se font quand même relativement bien au trou numéro 3. Ça, c'est le bilan de la saison régulière sur ce parcours. Exactement. Et on vous rappelle qu'on est en demi-finale, que les 2 meilleures performances passeront à la grande finale mini-maxi. On rappelle que ces statistiques ont été prises suite au match qui avait eu lieu au mini-pot Jean Talon, plus tôt en saison, et également au mini-pot de Terrebonne à la mi-saison. Maintenant, on est au Saint-Eustache, alors
Ça laisse à interprétation, si on veut, cette statistique-là. C'est pas tout à fait coulé dans le béton. Ça veut pas dire nécessairement que le 2 est impossible à faire, même si un seul participant l'a réussi sur 8. Alors maintenant, c'est en piste Michel Durand du mini-pot de Drummondville. On en profite pour saluer les gens de cette région. Oui. Alors Michel, ici, qui a raté au départ le birdie, se laisse un coup relativement facile pour la normale. Voilà qui est fait. Michel représente le mini-pot de Drummondville, mais provient de la région des Bois-Francs, Victoriaville, Arthabasca. Étant donné que Drummondville était la piste la plus près, eh bien, c'est ce qui a permis à Michel de représenter cette piste. Darry Clich de Black Lake. Non. Au départ, là, ça... C'est difficile, ah oui. On appelle ça s'accrocher les pieds dès le Puis départ. là c'est l'angle qui est difficile, hein, pour le 2. Voilà, c'était un coup de billard pour se rapprocher. Il n'avait pratiquement pas de chance de se rendre à la coupe. Et le troisième coup est très long. C'est pas fait, ça, monsieur. C'est loin d'être fait. Ah. Non, c'est raté. Contourne la cible et devra se contenter d'un double bogey. On sait que sur le maxi, lorsqu'on s'accroche les pieds, c'est difficile. Mais on peut toujours se reprendre en se fiant qu'il y a beaucoup d'autres trous difficiles. Mais sur le mini, là, ça pardonne pas. Faut pas s'accrocher les pieds sur le mini. Parce que les chances de voir les autres s'enfarger sont très, très minces. Alors voilà un monsieur qu'on voit souvent au petit écran et il connaît encore une très belle saison. Ah, et comment? Il s'appelle Gilles Bussière. Gilles, qui en compagnie de Lucie, a subi la défaite. Gilles qui a la chance finale en cette semaine, qui a la chance cette semaine de rejoindre Lucie en grande Ben oui, finale. Lucie. Puisque la semaine dernière, Lucie s'est qualifiée pour cette grande finale. Ce serait un scénario très, très, très prévisible, compte tenu du talent de Gilles. Alors, c'est la normale pour Gilles Bussière. Donc, 3 des 4 participants. La normale, alors que Darry Clich, pour lui, ça a été pas mal plus difficile au départ avec double bogey.